Hello, ici Valentine et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'avais oublié de faire l'introduction donc je la fais maintenant. Mais en fait pour vous expliquer un petit peu, nous ne sommes plus à Bali, nous sommes en Thaïlande. Et oui, nous sommes arrivés donc aujourd'hui en Thaïlande, à Ayutthaya exactement. On a atterri à Bangkok. Donc vers 4h du matin, on a fait un vol de nuit. Et on est arrivé à Ayutthaya vers 6h où on a pu poser nos valises à l'auberge de jeunesse. À Ayutthaya, on y reste seulement une nuit, donc du coup cette journée-là puis demain, et on part dans une autre destination en Thaïlande demain que vous verrez dans cette vidéo-là. Donc c'est parti pour découvrir Ayutthaya. On vient d'arriver au temple qui s'appelle Wat Ratchaburana. Donc là on est un peu en train de découvrir, c'est beaucoup des ruines je trouve. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting. Voilà maintenant arrivé à Wat Mahathat. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire mais en plus grand. Toutes les petites colonnes comme ça sont penchées. C'est assez marrant. Le premier grand Bouddha qu'on voit, je pense que ce n'est pas le dernier. Il y a l'air d'en avoir énormément ici. Et ici, on a plein de petits décapités. On vient de trouver le fameux Bouddha pris dans l'arbre, dans les racines d'arbre. C'est vraiment impressionnant, c'est très très joli. On a vu que pas très loin d'ici, normalement, il y a un énorme Bouddha allongé. Du coup, on fait tout le tour du parc, mais on ne le trouve pas. Normalement, c'est une énorme statue, et impossible de la trouver. Donc, ce n'est peut-être pas dans ce temple-là, finalement. Voilà la maquette du site qu'on vient de visiter. Donc, ça ressemblait à ça avant que ce soit en ruine. Ce genre d'arbre, c'est vraiment magnifique. C'est comme l'arbre à souvenir de Avatar. Trop joli en tout cas ici. On passe par des petits ponts, en fait on est dans un parc où c'est beaucoup de petites îles et du coup on peut passer par des ponts, c'est trop sympa. Et là on se dirige direction un autre temple. De toute façon ici j'ai l'impression que c'est beaucoup de ça, des ruines d'anciens temples. Le nombre de nénuphars, c'est assez impressionnant. Je sais pas si on verra bien mais il y a même une petite feuille de lotus. C'est trop joli. C'est vraiment des paysans ici. On croise des éléphants. Ça me fait de la peine. Ils ont l'air tout tristes. Je pensais pas voir des éléphants aujourd'hui. Je pensais pas qu'ils proposaient des tours d'éléphants comme ça en pleine ville. Ça fait un peu bizarre. Oh, il a ses défenses lui. Il est beau. Nous arrivons maintenant à un autre temple qui s'appelle le Wat Phra Si Samphet. Samphet ou Samphet, je sais pas comment ça se prononce. J'aime beaucoup cette petite allée, il y a plein de bonsaïs autour, c'est trop mignon. Par contre, il y a du monde. Hein. Il faut savoir que là, il est 10h30 et il y a déjà beaucoup de monde. Pour rentrer dans ce temple, il faut retirer nos chaussures. Donc là, on est en chaussettes. Et on doit porter le masque. Et tout le monde est pieds nus du coup. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est un sacré Bouddha. J'ai un énorme coup.
À côté du temple, on passe dans une petite rue. C'est une petite rue marchande où il y a plein de choses différentes. Tu peux acheter de la nourriture, des objets, des souvenirs. C'est assez varié, c'est très sympa. Des micro-éléphants. C'est tout petit. Et ce qui est assez cool, c'est qu'ils te laissent tranquille, ils t'accostent pas à tous les stands pour te dire viens acheter chez moi, viens acheter chez moi. Donc on a plus le temps de pouvoir regarder. Ils emballent là-bas. Ah ouais. Et là, ils font des spaghettis. Un nouveau temple qui s'appelle le Wat Lokaya Sutaram. C'est un Bouddha qui est allongé. C'est assez impressionnant comme statue, c'est très très grand. On s'est enfin arrêté de manger. On vient de commander les boissons, on a pris un coca. Théo a pris une bière, mais regardez-moi la taille de cette bière. On s'en rend pas trop compte là. Non mais c'est énorme, c'est 75, c'est taille d'une bouteille de champagne. Une bouteille de bière, hein. Une grande bouteille de bière. Wow. Le coca que j'ai pris, même pas du coca, c'est du Est. Voilà. Et le menu ressemble à ça. Donc nous on a pris des pâtes thaï, crevettes et porc. À voir. Et on a commandé ça. Ouais, on a commandé ça. Et c'est déjà sur la table. C'est un truc comme ça. Donc ça ne ressemble pas du tout à la photo. C'est ça. Et ça, qui est un dessert, est déjà sur la table. Et ça ressemble à ça. Étrange. On verra bien, hein. Nous venons d'être servis. Cela sera une première pour Théo avec des baguettes. Allez, vas-y. Ah, bien. Thank you. Elle vient de nous apporter des fourchettes. C'est pas drôle, mais je voulais tester avec des... Bah vas-y, teste. Elle a dû voir ta tête en ouvrant les baguettes, genre comment je vais faire. Ah, c'est surtout que... Il y a quoi à manger? Mais goûte, tu verras. Là c'est du porc. Après t'as des nouilles. Ça c'est des nouilles. C'est des nouilles de riz. Je veux pas faire des pâtes à l'italienne. Bah non, on est en Thaïlande, ils font du pad thai, ça s'appelle du pad thai. On rentre à l'hôtel en tuk-tuk. Parce qu'on commençait à marcher, on avait 30 minutes de marche. Mais avec le gros sac à dos, on en avait marre, il y a un tuk-tuk qui nous a arrêtés, donc on l'a pris. Premier tuk-tuk. Notre chambre, donc on est en auberge de jeunesse, mais c'est une chambre privée que pour nous deux, donc c'est trop cool. Petite télé, grand lit et petite vue sur pas grand chose, mais mais au moins on a une fenêtre. Et ce qui est cool, c'est qu'on a une salle de bain privative pour 2 chambres, donc qui est sur le côté. On est repassé par l'auberge de jeunesse pour se poser un petit peu parce qu'on était très fatigués, comme on n'a pas pu dormir cette nuit puisqu'on était en vol. Donc on a fait une petite sieste et là nous voilà repartis pour se balader un petit peu plus dans la ville cette fois-ci. Ce soir il y a un marché de nuit qui apparemment il y a plein de stands de street food, etc. Donc on ira cette nuit, c'est à partir de 17h. Donc bon, je pense qu'on ira manger là-bas pour ce soir. Show you, I need one more chance.
mardi 3 janvier et aujourd'hui nous partons de Ayutthaya direction Sukhothai. Donc on a un sacré trajet puisqu'on a 6 à 7 heures de trajet. Donc là il est 8h25 et on a un premier train qui nous fait arriver vers 13h et quelques. Et ensuite on a un bus à prendre où il y aura à peu près 1h30. Donc on n'est pas prêt d'arriver. Là cette journée est dédiée au transport. Et puis on reste 2 nuits sur Sukhothai. Ce matin on s'est levé, on a eu un petit déjeuner à l'auberge de jeunesse. C'était un sacré petit déjeuner, on a essayé, enfin Théo pas trop, mais j'ai essayé de goûter des choses un peu thaïlandaises qu'il y avait, etc. Mais pas très bon, alors que je suis vraiment pas difficile. Mais c'était un peu spécial. Et donc là nous sommes à la gare, et la gare est assez particulière, c'est assez drôle. Arrivé à Phitsanulok. Ce n'est pas la destination finale de notre périple. Nous allons dans une ville qui s'appelle Sukhothai. Donc là on vient de faire un arrêt parce que après 6 heures de train on avait un petit peu faim. Donc là il est 15h25. Déjà il y a eu énormément de retard dans le train. On devait le prendre à 8h30. Finalement il est arrivé vers 9h20-30. Presque 1 heure de retard. Et ensuite en fait le train va vraiment pas vite du tout, donc je pense qu'il prend beaucoup de retard en fait en accumulation, ce qui fait que on est arrivé très tard. De base il y avait je crois 5 heures de train, donc là on a eu 6 heures et donc là on mange un petit bout avant de reprendre un taxi pour arriver à Sukhothai. Il nous restera 1 heure de route encore. On a hâte d'arriver. Nous venons enfin d'arriver à Sukhothai et là on se balade donc dans la ville et en fait c'est assez étrange ici. Mais partout, je sais pas si on voit très bien car il fait un peu nuit, mais tout ça là c'est des oiseaux et je sais pas si on va entendre, mais ils piaillent comme jamais, j'avais jamais vu et entendu autant d'oiseaux faire de bruit comme ça. C'est dingue. J'espère qu'on entend. C'est fou. Du coup nous sommes dans le marché municipal de Sukhothai. Mais il est en train de fermer, donc il y a beaucoup de stands fermés. Donc on est en train de faire un petit tour quand même. Parce qu'on ne sait pas si on va revenir puisqu'on n'a qu'une journée demain. Et demain on va plutôt faire le centre historique. Il y a une grosse ambiance à ce stand ici. Petit arrêt pour manger. Alors j'ai pris la spécialité d'ici, c'est les nouilles de Sukhothai. C'est une soupe avec des nouilles gluantes. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais on verra. Et Théo a pris des spring rolls qui ont l'air très bonnes. Goûtons. C'est bon. C'est validé. Nouvelle journée à Sukhothai. Nous venons d'arriver au parc historique de Sukhothai qui est placé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a pu louer un scooter ce matin pour venir ici et ensuite on a loué des vélos pour pouvoir se balader dans le parc historique parce qu'on peut pas prendre le scooter avec nous dans le parc. Donc petite balade en vélo et là nous rentrons dans le premier temple que nous allons visiter. Et voilà, c'est très beau. Oh il est géant le Bouddha là-bas. On est au temple Wat Mahathat.
voilà arrivés au temple Wat Saurasak. Donc celui-ci est un petit peu plus à l'extérieur du parc. On est quand même venu avec nos vélos, mais c'est très sympa, il y a plein d'éléphants tout autour de ce temple. C'est très joli. Petit arrêt pour manger et pour boire un coup. On a pris un orange shake. Trop mignon la petite fleur. Par contre, ah oui, il faut savoir que ici, c'est que des pailles en plastique. Et là, il y a 2 pailles. Mais je trouve ça assez dingue qu'il y a encore autant de pailles en plastique ici. Nos petits plats sont arrivés. On a pris des spring rolls ainsi que des saucisses grillées. Et il faut savoir qu'ici en Thaïlande, ils prennent beaucoup de plats et ils mettent tout au milieu de la table et chacun se sert donc dans les plats. Donc on va faire pareil, on a pris des choses à partager ce midi. Mais qu'est-ce qu'il fait non. Théo n'aime pas les concombres. Il faut savoir aussi qu'ici en Thaïlande, donc ils mangent avec une fourchette et une cuillère. C'est un des seuls pays d'Asie qui ne mangent pas avec tous leurs plats avec des baguettes. Mais ils mangent quand même un plat en particulier avec des baguettes, c'est la fameuse soupe thaïlandaise avec des nouilles, etc. Et donc pour ce plat-là, ils mangent avec des baguettes et une grosse cuillère. Mais sinon, c'est fourchette et cuillère à chaque fois. On revient du supermarché, j'ai acheté des petits mochis. D'habitude, je connais les mochis glacés et là, c'est un mochi pas glacé du coup, classique. Donc j'ai pris ça. Au chocolat, à la fraise et sésame, je crois. Et la dame, elle m'en a donné un. À la blueberry, avec une petite boisson. Voilà. T'es trop mignon, toi. Comment tu t'appelles? Trop chou. Alors, petite update, là nous sommes le lendemain de la journée que vous regardez. Donc en fait, après avoir visité les temples, avoir mangé, etc., on a été un peu tranquille, on s'est un petit peu baladé dans Sukhothai, après on est rentré à l'appart, on a été un petit peu à la piscine parce qu'on a une petite piscine qui était à côté de notre chambre. Et en fait, il faut savoir que la veille, on avait rencontré des Français à un restaurant parce qu'on a eu des galères de transport et donc on leur a posé des questions. Et donc on a gardé contact et hier soir on allait manger tous les 4. C'était très sympa donc de parler avec des Français, de découvrir de nouvelles personnes. Pour vous raconter un peu les galères de transport, nous étions donc à Sukhothai et nous avons prévu d'aller à Chiang Mai pour plusieurs jours. Il existe plusieurs bus à la journée qui font Sukhothai-Chiang Mai, donc il y a à peu près 6 heures de bus. Mais on trouvait pas de bus, on faisait tous les sites internet, on a trouvé plein d'autres solutions mais qui étaient un peu galères, comme par exemple prendre un train à 5h du mat dans une ville qui était à 1h30 de taxi de chez nous, enfin c'était vraiment la galère, on savait pas trop comment s'en sortir. Et justement ces Français nous ont aidés en allant à la station de bus de Sukhothai pour directement demander s'il y avait encore de la place. Et heureusement il y avait encore de la place, donc on a pu avoir un ticket de bus, le soulagement. Et c'est pourquoi ce matin nous avons pris le bus pendant 6 heures direction Chiang Mai.